Quelqu'un se trouve suspendu en ligne de l'autre côté. Sa connexion dérange. 675 87 41 21, appelez-nous. On va au 692 maintenant. Ça, c'est la sonnerie de 692 là. Vous pouvez facilement l'identifier. Qui est là? La personne a coupé son micro. Bienvenue dans sa sainte présence. Oui, shalom, shalom, frère Junior. Shalom. C'est Catherine de France. C'est Catherine de France. Bienvenue dans sa sainte présence. Merci, mon frère. Oui, raconte-nous. Raconte-nous. On est impatient d'entendre pour la sœur Catherine Hislop, Catherine H. de France. C'est qu'elle a. Raconte-nous. Oui, je te dis shalom à toi, shalom à Sœur Grâce. Oui, abondamment béni. Merci beaucoup. Shalom à tout un chacun. Écoute. Moi, j'entends les gens. Il y a ceux qui boivent en direct, comme dit, jusqu'à débordement. Moi, c'est les petites gouttes. Alors, du coup, je viens rendre grâce au Seigneur pour les petites gouttes qu'il me donne. Ce qui est resté à lever, tu as bu quoi? Oui, et c'est souvent moi en différé, mon frère. Parce que le direct, là, des fois, c'est pas, comme on dit, c'est vraiment pas évident. Raconte-nous cela. Quand je travaille. Pardon? Raconte-nous cela. Bon, pendant qu'on y est, d'accord, permets-moi, est-ce que tu as la Bible avec toi? Oui. Attends, je vais qu'on fasse quelque chose là maintenant pour aider les gens qui sont venus nous écouter maintenant. Alors, préparez votre Bible. Dans ce témoignage avec la sœur Catherine, il y a des choses qui arrivent, des personnes qui ne parviennent pas généralement à se connecter. Souvenez-vous, le problème n'est jamais du côté du Saint-Esprit. Le problème n'est jamais du côté du Seigneur, c'est toujours de votre problème. Vous allez voir que si vous faites un diagnostic clair de votre côté, vous allez voir que soit vous êtes distrait, soit vous n'êtes pas totalement donné, soit vous vous posez des questions et des questions, soit vous n'avez même pas du tout soif, et puis vous venez juste là comme ça en train de suivre comme vous suivez un match de football. Vous n'allez pas suivre des choses de Dieu. Non, mon frère, je dis que... Ma soeur, il ne parle oui, pas. Il ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de parler de façon générale. D'accord? Je fais comme ça pour aider des gens. D'accord? Alors, lorsque vous entendez cette voix et que vous êtes connecté là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude à avoir? Il faut se débarrasser de tout ce qui peut vous déranger, soit psychologiquement. Les premiers obstacles sur le cœur, c'est un cœur qui est meurtri, contrit. Lorsque vous avez des blessures sur le cœur, des gens que vous avez peut-être eu à voir comme situation dans votre vie, peut-être vous avez des interactions avec des gens qui vous ont blessé dans le cœur. Ces gens de blessures dans le cœur, ce sont des pieds d'achoppement pour ne pas entrer dans cette dimension spirituelle. C'est-à-dire, vous avez attaché quelqu'un, vous avez enfoui quelqu'un quelque part là-bas. C'est pour ça que l'une des grandes choses qu'il faut faire, lorsque ces mouvements-ci commencent à avoir, c'est de libérer de votre cœur de tout esprit de manque de pardon. Vous pardonnez à tous ceux qui vous avez offensé et tous ceux qui vous ont offensé et que vous avez décidé de ne pas le faire. Si vous avez de l'amertume sur le cœur, vous pardonnez. Si vous vous rendez compte que vous avez agi mal dans une situation, demandez pardon pour que l'atmosphère soit claire pour vous. Quand c'est éclairci comme ça, vous dites Seigneur, me voici devant toi, je me présente tel que je suis. Seigneur, je désire de cette sainte présence. Il vous l'accordera. La Bible déclare qu'il donnera à ceux qui lui demandent. D'accord, ma soeur Catherine? Maintenant, tu as ta Bible avec toi. Hein? Allô? Oui, allô? Très bien. Ouvre-moi Esaïe, on va lire dans 2 livres. Ce n'est pas le moment. Je veux seulement faire que, même maintenant, alors qu'on est en train de parler comme ça, l'onction de Dieu est sur là. Esaïe chapitre 56, lis-nous les 7 premiers versets. Esaïe 56. Puis on va aller dans Jean chapitre 7. Parce que je profite de l'occasion, parce que j'ai dit ça parce que tu as dit que pour toi c'est la goutte. Effectivement, le pourquoi j'ai parlé ici, c'est parce que comme tu as dit c'est la goutte, ça me vient à l'esprit que c'est la quantité que ton âme a pu saisir. C'est la quantité de connexions que tu as pu avoir. Regardez bien, vous pouvez avoir un style de téléphone quelque part avec quelqu'un, vous vous asseyez quelqu'un, vous remarquez que vous êtes dans le même, comment vous allez dire ça, vous avez le même opérateur. Quelqu'un a un réseau, le réseau lui monte à une barre, pour vous montre à réseau plein, conformément à votre style de téléphone que vous avez. Pourtant, vous êtes dans la même zone. Quelqu'un d'autre a un téléphone à côté de vous, vous êtes dans la même zone, vous êtes 3, il n'a pas du tout de réseau. Pourquoi? Alors que le réseau est dans ce domaine, mais un téléphone capte mal, un téléphone ne capte pas du tout, un téléphone capte plein. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, je crois que c'est la seule façon pour moi d'expliquer cela. Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un endroit où un grand antenne se balade dans le ciel pour propager des choses sur la terre. Et là, vous êtes là, dans la même onde. Vous en allez capter. Vous êtes le téléphone. Vous captez peut-être une barre, comme tu as dit, une petite compte-goutte. Pourtant, quelqu'un vient de nous dire au départ qu'il a eu ça tellement que c'était chargé pour lui taper la main sur la terre. Je sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quel est l'état de son âme? Comment il est? Comment est la disposition? Vous voyez cela? Allons-y, ma soeur. Ah, je me sens bien. Je me sens bien. Isaïe 56, les 5 premiers versets, mon Les frère. 7 premiers versets. Ok. Au chef des chantres sur colombe de térébinthe. Comment tu dis Ésaïe, C'est pas. chapitre 56? Et là, tu es dans le psaume, dans les psaumes maintenant. Pardon. Courage, d'accord? Oh, Sois concentré. Sois concentré, d'accord, ma soeur? On a tout. Ça, c'est le week-end dans sa présence. Le week-end dans sa présence. Soit vous lancez, soit ça va être pile, soit ça va être face. C'est les deux possibilités. Soit vous lavez, soit vous ne lavez pas. Magnifique. Je me sens bien. Et ma femme aussi se sent bien de l'autre côté. 56. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Oui. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Oui. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Stop. Et que le neutre ne dise, voici. Attends, tu attends ça. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dit pas, parce que tu es étranger, parce que je suis comme ça, Dieu va me détacher. Tu comprends cela? Hein? Donc, il y a des choses que tu peux toi-même te dire, te donner des informations, alors que ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a des choses, je recommence encore, je ne parle pas pour ton cas seulement, je parle pour le cas d'ordre général. Vous pouvez imaginer que les choses sont en train de se passer, quelqu'un appelle en studio pour dire que, la personne appelle pour dire qu'il a soif et que désire aussi boire. Cette parole, c'est le parole de manque de foi, parce qu'en fin de compte, vous avez, c'est pas de ce studio que ça émane. Ce studio-ci est seulement pour activer en vous, pour que vous recevez de lui directement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand quelqu'un appelle du studio pour dire que je vais boire, on ne demande pas que je vais boire en disant de laisser cette bouche ce qu'on veut boire. Il y a une façon à l'intérieur qui invite. Puisque certaines personnes même qui n'ont pas appelé ici et qui ont été seulement en contact de la voix, les endroits respectifs, comme par exemple la sœur Jessica qui vient d'appeler là maintenant, personne ne sait ce qu'elle faisait, mais elle est juste là et puis elle sentait ces choses-là, il lui est arrivé. Donc, j'ai dit ceci, ne demandez pas les choses spirituelles de façon charnelle. Respecter les règles spirituelles et observer. Donc ici, la Bible veut nous faire comprendre que quelqu'un peut s'approcher de Dieu dans sa sainte présence, voulant avoir quelque chose, mais avoir ses propres pensées et ses interprétations. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui a dit. Il dit que l'étranger qui s'approche de l'Éternel ne dit pas, qu'il ne faut pas qu'il se dise. Donc nous avons des pensées qui viennent de nous dans sa présence. Relis encore ça, ma soeur. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que le nec me dise, voici, ça c'est le nuque, je crois que c'est le nuque qui est écrit là-bas. Oui, le nuque. Oui, le nuque. Ne dise, voici, je suis un arbre sec. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Tout simplement, tout simplement. Alors, si on s'arrête là-bas, on voit clairement que ce soit les uniques, quel que soit le type de ce que tu as, ne dites pas ce que vous pensez, ce que Dieu n'a pas dit. Il faut plutôt penser à ce que lui, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de telle ou telle situation? Bon, pour le cas d'espèce, puisque nous sommes en train de parler de boire, parce que quand on dit boire comme ça, les gens ne comprennent même pas de quoi il est question, que comment on parle de champagne, on parle de quoi. Il s'agit des vêtements, on boit véritablement. Sauf que ça ne se passe pas comme vous voyez. Mais l'effet et les effets sont exactement comme vous avez pour le vin. Comme on est au chapitre 56 d'Ésaïe, allons-y au chapitre 55 maintenant. Prenons les 5 ou 6 premiers versets, quelque chose comme ça là. 55. Oui. Vous tous qui avez soif, donnez aux eaux. Très bien. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oui. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Stoppons là-bas. Arrêtons d'abord, ma soeur, arrêtons. Donc, dans ce Ésaïe 51, verset 1, il dit que vous tous qui avez soif. Tu as vu cela? Donc, l'appel est lancé. L'appel est lancé par le Père. L'appel est lancé par le Père. Il dit, venez aux eaux. Vous voyez? Vous avez soif, parce que quand on a soif, on a besoin de l'eau. Venez aux eaux. Puis il dit quoi? Il dit même celui qui n'a pas d'argent, parce que c'est un style d'eau qu'on achète avec un style d'argent. Parce qu'en fin de compte, quand on a soif, on passe sur le marché. Dès qu'on va dans le marché, ce symbole, c'est que on va pour acheter. Mais ici, il dit venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Comment on peut venir acheter?
Mais on n'a pas d'argent, mais on achète quand même. Mais c'est quand même terrible. Donc il dit, venez acheter. Donc le moyen de paiement, c'est uniquement par la foi. Donc l'argent dont Dieu parle ici, venez par la foi. Même si tu n'as pas la foi, tu peux demander. 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 Il dit sans rien payer. Ah, je me sens bien, je me sens bien. Il y a de quoi secouer maintenant les cocotiers, secouer maintenant les cœurs. Alors vous allez voir, quelqu'un va se mettre dans son canapé pour dire il faut que j'appelle là-bas pour aussi que le frère Junior prie pour moi que j'ai le Saint-Esprit. Non, non, ne faites pas cela. Demandez-lui directement. Je suis peut-être dire que tu as le droit de lui demander. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est accessible pour toi. Parce que c'est la porte d'entrée, c'est par Jésus. Ce n'est pas par le sujet de la grâce et de la révélation. Nous avons la grâce pour vous indiquer que voilà comment faire. Point. Faites cela. Expérimentez le Seigneur chez vous. Parce qu'en fait de compte, si vous allez dans les rassemblements, on vous met la main, vous allez dire que non, j'ai peur qu'on me mette la main sur moi. Mais quand vous entendez cette voix s'est connectée avec le trône. Il passera par là et vous parlera. Il y a quelqu'un qui commence à sentir le chaleur maintenant alors que je suis en train de parler. Vous voyez? Celui-ci maintenant, cette personne, c'est à qui le Saint-Esprit vient de parler maintenant, c'est de quoi il est question maintenant parce qu'il a été en contact avec cette voix. Et cette voix a pénétré son âme à l'intérieur. Ah, je me sens bien. Je crois que ce serait bien plutôt que je parle de ça jusqu'à le moment. Alors il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Oh, quel merveilleux Seigneur nous avons. S'il fallait que tout le monde ait l'argent, moi maintenant, je n'ai même pas un seul euro dans la poche. Comment je ferais? Alors, il a donné que ça soit accessible par la foi. Père, je veux plus de toi. Père, plus de toi, mais voici sans rien. Sans rien, je viens aux eaux comme tu l'as dit. Je m'attends à toi. Et puis vous restez là, vous attendez. Il le fera. Il le fera. Il est fidèle. Il est fidèle pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Alors s'il y a un obstacle, ne dis pas que parce que j'ai fait tes choses. Non, parce que non, 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 non. Oublie cela. Le Seigneur s'occupera de toutes ces choses. Il connaît comment tu as été. Venez tel que vous allez. Venez aux eaux. Il va le faire. Quand il a rencontré la femme au puits, la femme samaritaine au puits, et il n'a pas fustigé sa vie de péché d'avant. Non, 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 non. Oui, tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu n'es pas son mari. Il n'a pas condamné. C'était suffisant pour boire de cette eau-là. Ah, merveilleux. Lis le verset 2 et 3, ma soeur. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour... Pourquoi pesez-vous? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Oui. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Oh, c'est terrible. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Tu entends ça, je continue, non, c'est bon. Tu entends ça? Il dit que pour rendre durable mes faveurs envers David, les faveurs, ce sont des grâces imméritées. Et donc là, il dit clairement, je traiterai avec vous une alliance éternelle. C'est pour toujours. Quand il vient dans ton âme, c'est celle ton âme pour l'éternité. Et il dit, pourquoi donc vous travaillez sur l'argent, les choses qui perdent? Pourquoi vous vous fatiguez sur les choses? Venez au Seigneur Jésus. Venons à lui. Venons à lui. Je vous le dis. Venons à lui. Dieu dit tout simplement, si vous êtes fatigué et que vous avez besoin de cette repos-là pour votre âme, il a dit ça quand il a dit ça dans Isaïe. Quand il est venu physiquement, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il a dit ça. Il a dit ça. Alors ne permettez pas que quelque chose touche votre pensée pour vous bloquer. S'il y a n'importe quel obstacle, c'est cet obstacle qui est votre obstacle. Ce n'est pas le Seigneur qui est votre obstacle. Le Seigneur ne dédaigne pas un cœur contre. Il ne méprise pas quelqu'un qui est rejeté. Alors si vous êtes méprisé, si votre cœur est meurtri, c'est le moment de venir à Dieu parce que c'est lui qui restaure les chemins tortueux. Il est l'esprit qui nous a été promis par le Christ. Allons-y maintenant dans le Jean chapitre 7, ma soeur, verset 38 et 37 à 39. Il est l'esprit qui nous donne force. Alors ce soir, si vous n'avez pas encore expérimenté le Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir chez vous. Chez vous. Chez vous, sans déplacement. Et je vous le dis, c'est le passeport pour l'éternité. Quand il met son sceau sur vous, ça veut dire que vous êtes OK pour lui. Et que si l'enlèvement vient, vous partirez. De Dieu, notre Père, du Fils et pour sa gloire. Jean le chapitre 7, oh je me sens un genre. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, oui c'est ça j'entends. Jean chapitre 7, verset 37 à 39, allons-y. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh mon Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, écoutez cette voix. Si vous êtes chrétien depuis 20 ans, 25 ans, quel que soit le nombre d'années, vous n'avez pas encore expérimenté le Saint-Esprit, vous êtes les plus misérables que les mondains. Pour la gloire de Dieu, le feu de Dieu est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là parmi nous. Attendez que cette fleuve coule de vos seins, comme dit les Écritures. Vous allez voir ce monde comme un monde perdu et pourri. Vous allez comprendre maintenant que votre destinée n'est pas sur la terre, mais au ciel. Vous allez soupirer, quitter ce corps pour rentrer auprès du Père. Vous allez prier en langue pour attendre, pour demander au Seigneur de supprimer ce monde et venir rapidement avant qu'il te calme. Que non, calme-toi petit, tu as de goûter seulement les dons célestes. Il agit puissamment pour la gloire. Quand vous n'avez pas encore goûté à cela, vous allez comprendre que votre travail est plus important, votre famille est plus importante, votre enfant est plus important. Vous ne comprenez pas l'importance de l'éternité. Attends que le Dieu éternel met le cachet de l'éternité dans votre esprit. Le Paraclet est là, le Consolateur est là. Et nous voulons l'accueillir dans nos vies. Nous voulons l'accueillir dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits, afin qu'il prenne le contrôle de tous nos mouvements. Seigneur, saisis le cœur de quelqu'un qui a soif ce soir. Seigneur, saisis le cœur de quelqu'un qui a soif ce soir. Père, déverse de cette eau que tu as promis pour tes enfants ce soir. Que celles et ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté, Père de gloire, ouvrent les écluses des cieux, Père. Que les entrailles coulent de ces eaux, Père de gloire, et inondent leur âme. Et parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, Esprit de Dieu, et parmi nous, il est. Alors, vous êtes dans quel coin du monde? Vous êtes qui au juste? Aucun croyant en Jésus-Christ, dans notre ère particulièrement, ne doit rester sans le Saint-Esprit. Vous dis-je, ce soir, que ça cesse ce soir. Je veux l'accueillir, je veux l'accueillir. Alors vérifie dans votre pensée, vérifie dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'avoir? Qu'est-ce qui peut bien t'empêcher de l'avoir, de le saisir ce soir? Quel est cet obstacle? La principale chose qui puisse te bloquer maintenant, ce sont tes pensées. Tout ce que tu as à voir, c'est croire au Seigneur Jésus, parce que sa promesse est fidèle. On vient de lire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Arrange ta façon de croire au Seigneur Jésus. Si tu crois avec ces influences livresques, qu'il est un homme avec les yeux bleus, qui est doux, ce n'est pas ça, ce n'est pas son image là-bas. Regardez le salut qui est apporté à ton âme comme l'ultime solution pour la vie, ta vie ici-bas et la vie future. Si vous regardez Jésus comme ça, comme votre totalité, votre tout total, alors Jésus sera tout pour vous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est. Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de l'incrédulité, soutiens au Père de gloire, élève au Dieu de gloire à ton niveau, Père de gloire, des gens qui ne parviennent pas à avoir accès à cette grâce. Seigneur, amène-les vers toi ce soir. Amène-les vers toi ce soir. Alors la sœur Catherine, Oui. continue ton histoire. Je m'excuse de m'être incrusté dans ton témoignage comme ça, d'accord? Oh, mon frère, il n'y a pas de souci. Continue alors. Ouf. Le Seigneur fait comme il dit. Je témoigne pour mardi. Le cocktail. Donc lundi, tu n'as pas aimé le champagne, tu voulais seulement le cocktail quand il y a le mélange. Hein? Lundi aussi, c'est quand il y a la sœur, non, c'est maman Marie-Thérèse, quand elle a témoigné, elle disait qu'elle était vraiment dans la joie et tout, comme j'étais prosternée, moi aussi je riais.
Et aussi, à un moment, tu as dit, s'il y a quelqu'un qui garde quelqu'un dans son cœur qui n'arrive pas à pardonner et tout, et puis je disais, Seigneur, je veux garder personne dans mon cœur et tout. Et puis mon cœur a commencé à chauffer, chauffer, il y avait le feu dans mon cœur. Magnifique. Voilà. Et mardi, on va mardi, et mardi après-midi, j'ai été vers, je sais pas, peut-être vers 15h par là, j'ai été m'allonger. Et je mets toujours un enseignement, Bambaïba. Bon, il y a tellement de Bambaïba maintenant. Je mets comme ça, et puis je me suis endormie. Quand je me suis endormie, j'étais en train de rêver, mais le rêve est un peu brouillon. Voilà, je ne me rappelle pas vraiment du rêve. Et ce dont je me rappelle, c'est à la fin, je vois le frère Silas. Il me dit, c'est comme si on était en vision. Il me dit, ma soeur, appelle. Je lui dis, mais mon frère, je n'ai pas le temps d'appeler, je perds le temps d'entrer, c'est la fin. Il me dit, appelle. Mais quand je prends le téléphone pour faire les touches pour appeler, c'est tout ça, c'est brouillon, j'arrive pas à faire le numéro, mon frère. Je dis, c'est la fin, mon frère. Il me dit, ma soeur, appelle, tu verras ce que le Seigneur. Mais je ne me rappelle pas vraiment, tu verras ce que le Seigneur, mais du style, je ne peux pas dire mot à mot, hein, mais ça voulait dire, tu verras vraiment la puissance du Seigneur et tout. Appelle. Et puis ça s'est coupé. Waouh, je me suis réveillée. Je crois qu'il était vers peut-être 15h30 et tout. J'ai dit, c'est quoi ce rêve? Je suis restée cogiter là-dessus et tout. Bon, après, j'ai évacué mes occupations. Et quand le live a commencé et tout, quand tu as appelé le frère Silas, j'ai dit, waouh. Tu as dit, je comprends maintenant pourquoi. Alors que donc le Seigneur t'a montré ça. J'étais en ébullition là, mais j'étais en train de frapper des mains, en train de s'apprêter à appeler le feu de Christian. J'ai dit, oh non. Je suis venue m'agenouiller quand tu as commencé à prier pour eux. Et je lui dis, bon, je me connecte aussi à eux et tout. Voilà, j'étais agenouillée dans la prière. Et j'avais appelé justement après pour témoigner, voilà, ce que j'ai eu avant, avant vers 15h, le rêve et tout, voilà. Parce que quand je t'ai appelé le soir, c'était pour témoigner de cela, comment faire. Magnifique. Le Seigneur a fait autrement. Magnifique. Voilà. Alors, quelle est la quantité que tu veux ce soir, que tu veux aujourd'hui? Une goutte ou bien deux, ou bien trois, ou bien un verre, ou bien deux? Le Seigneur fait beaucoup pour moi. Je lui rends grâce beaucoup. Donc tu veux juste une goutte encore. Tu ne veux pas trop. Il fait beaucoup. Tu ne veux pas trop saouler. Tu ne veux pas trop saouler. Je ne saoule pas en direct, mon frère. Moi, c'est toujours après ça en différé que je saoule après, mon frère. Donc, on boit et puis tu pars saouler ailleurs, quoi. Que le Seigneur t'accorde des grâces, des grandes visitations, d'accord, ma soeur? Amen. Seigneur, je te dis merci pour la soeur Catherine, pour les prochains témoignages. Je te dis merci, Père, pour les grands témoignages dans sa vie. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Mais si tu permets, oui, j'ai encore des témoignages, mais bon, il y a beaucoup de. Tu as dit qu'il ne faut pas aller jusqu'en Afghanistan et tout, mais je vais juste au début, si tu permets. Vas-y alors. Quand on a commencé le jeûne, il y a toujours les directs. Je crois que c'est Japoma, hein. Oui. Si je ne me trompe pas, qui est en direct. Moi, comme je dis, je travaille. Des fois, je travaille, ça commence, je suis au boulot, je peux pas être en direct. Et moi, je fais toujours. Je prends après, j'arrive, je rentre chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je dors. Et puis après, c'est dans la nuit, quand je me réveille vers 1h du matin, je prends toujours la vidéo après en différé. Oui. J'écoute, je prie avec eux. Et au début, comme ça, j'ai prié. Après, j'ai remis encore une autre vidéo et je me suis couchée. Quand je me suis couchée, je vois, je sens, je dis, je m'endors, je dis, là, c'est une attaque. Hein. Mon esprit me dit, là, c'est une attaque. Je dis, waouh, c'est une attaque. Je vois ma couverture qui monte, qui arrive à une certaine hauteur. Et quand ça arrive comme ça, je veux dire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne sort pas. Je dis, le réveil. Et à un moment, je vois un grand arbre qui pousse comme ça devant moi. Et je dis, le réveil, comme le lion. Je me transforme comme ça, comme le lion sur mon lit. Je dis, le réveil, tellement fort.
je vois les branches comme ça, des feuilles qui tombent. Et il y avait des oiseaux noirs comme ça qui volent. Et après, j'entends, tous tes obstacles sont partis. Waouh. Je dis, waouh! Et je me réveille, je me dis, Tu vois les bienfaits Non, des c'est prières, tu vois les bienfaits de persévérer dans ces prières d'intercession, n'est-ce pas? enfin, je te dis, c'est toujours en différé. Moi, le Seigneur fait des choses. Et que ça soit différent ou n'importe quoi, la nourriture, c'est la nourriture, la boisson, c'est la boisson. Ça ne fane pas, ça ne fermente pas. D'accord, ma soeur? Oui, exactement. Ça ne change pas. C'est toujours le même. Il ne change pas, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Et après, la semaine dernière, si je termine, la semaine dernière, je crois que c'est jeudi à vendredi, je crois. Oui. Pareil, je me suis réveillée de ces eaux-là, toujours vers minuit du matin. J'ai pris, comme sur WhatsApp, il y a les bien-aimés qui postent les enseignements, parce que comme je dis, les lives, je vois ça dure. Quand on voit les lives, et 12 heures de temps, 11h30, 2 heures pour aller prendre Ah, c'est chaud! Alors, du coup, les bien-aimés postent les vidéos et j'écoute. Là, j'avais écouté Comment es-tu devenu chrétien? J'ai écouté pendant la nuit. Après, j'ai écouté Ôter les obstacles de nos vies. J'ai écouté aussi. Et après, j'ai mis encore une vidéo. J'ai mis, mais là, je crois que c'était en bas, je crois que c'est Kena, un truc comme ça, j'ai mis. J'ai écouté et je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, je suis en train de rêver. Mais dans les rêves, c'est comme si j'allais aussi dormir. C'était un endroit, il faisait vraiment nuit. Hein. Oui. J'allais dormir aussi. Et c'est comme si une fois me dit, lève-toi, lève-toi. Je me lève et j'entends une chanson et tout. Oui. Et quand j'entends la chanson, je me mets à danser, je danse. Je danse tellement pour que je danse. À un moment, je vois une sœur, je danse avec elle, on danse. Et quand je danse, je vois que je suis à l'intérieur de moi, je vois une force, de l'énergie, mon frère. Wow. Là, je commence à danser avec la sœur. Et la sœur aussi, quand je la regarde, je vois aussi l'énergie, on commence à danser. Après, on s'agrippe comme les boxeurs. Tu vois, quand il y a 2 boxeurs qui s'agrippent comme ça, et comme ça, on commence à s'agripper. Et là, c'était la force. C'était le combat entre nous. Waouh, au plus fort. Plus fort, le combat. Après, je laisse la sœur. Après, je m'attaque aux divinités. Mais c'était vraiment des êtres étranges et tout. Je m'attaque à eux. Je lance la main comme ça. Je me bagarre avec eux. Je les déchire. Ah, c'était terrible. Tu étais forte là-bas. Un autre, il était tranquille et tout. Je l'ai attrapé comme ça. Je l'ai tiré. Il s'est agrippé à mon bras. Je l'ai balancé. Donc, quand je me lève comme ça, oh, mon bras faisait tellement mal. C'est comme si c'était tellement réel. J'avais tellement mal au bras. Je dis, waouh, c'est terrible seulement. Donc, tu vis des expériences spirituelles, même en différé. Même quand tu pries en différé. Et la chanson, c'était vraiment la chanson qui était dans la vidéo, mon frère. Hein? Hey, voilà. Tu vois ça? Que le Seigneur te bénisse la 54. Reviens-nous avec des grandes retombées de la souladise, d'accord? Oui. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup. Amen, Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom.